filles! Là, y a-t-il déjà des filles qui sont là? Si jamais il y en a qui sont là, vous pouvez nous envoyer des petits cœurs. Oh, je vous présente Léa, c'est la fille à Karine. C'est elle qui va piger tous les numéros. Ils sont tous cachés ici. Allô! Salut tout le monde! Ça va bien? Ben oui! C'était long à attendre jusqu'à 3 heures, hein? De pas matin qu'on a hâte qu'il soit 3 heures. Effectivement, on a hâte On avait hâte, là, je pense, à ce live-là, hein? Oh, moi, oui, je m'ennuyais de tout ça. Ouais, hein? Ouais. Oui. Ça tente-tu qu'on commence par expliquer comment on va fonctionner aujourd'hui? Ah, ben mon Dieu, oui. C'est Oui, une bonne on a idée, tout ça? notre temps, oui. Ouais. Premièrement, on peint le projet Le Renard sur porcelaine. Oui. C'est bon, on est bien avec ça. Oui. Juste dans le but de mettre ça bien clair, les filles, vous avez deux choix. Vous pouvez peindre avec moi en même temps. OK. C'est parfait. Ou vous avez le choix, vous pouvez nous regarder. Parce que tout le long, vous avez le droit de nous envoyer vos questions. Oui. On est une équipe de 3 aujourd'hui, fait qu'on va être capable d'y répondre, de pouvoir justement d'étoffer tout ça. Fait que vous pouvez le regarder, puis de dire, ben moi, je vais le peindre après. Mais ce qui est super le fun, c'est que vous allez pouvoir nous réécouter encore et encore. Oui, parce que la vidéo, il va rester dans le fond sur Facebook, là. Exactement. C'est ça, OK. Il va rester disponible sur Facebook comme les autres vidéos. OK. Fait que n'ayez crainte. Même si là, en ce moment, on est en live, il y a possibilité de le réécouter encore et encore. Vous allez pouvoir peser sur pause. Fait que si jamais vous vous ennuyez, ben on va être encore là. Fait que des fois, ça enlève un stress parce qu'il y en a des, tu sais, disant, oh mon Dieu, là, je commence, d'un coup, je passe assez vite. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste être présente aussi, puis dire, ben je vais le peindre après, en rediffusion, puis c'est très bien. OK. Fait que j'espère juste que ça, c'est bien clair. Ben oui, Parce clair. que, ben, on a plein de trucs, on a plein de choses à faire aujourd'hui qu'on a gardé pour vous, pour qu'on puisse le faire ensemble, avec vous. J'ai hâte. Ben, c'est excellent. Premièrement, on va parler de ce qu'on a besoin aujourd'hui. OK. Fait que ça aussi, si jamais par hasard il vous manquait quelque chose, ben, tu sais, ça va pouvoir venir s'intégrer par après. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est bon. On a besoin de notre surface en porcelaine. Laquelle, c'est à votre choix. Si c'est votre premier projet porcelaine, les filles, là, dites, ben moi, je casse la glace, go, c'est aujourd'hui que ça se passe. OK. Ben, moi, je vous conseille une surface plate, comme ça. Ça peut être une ardoise, ça peut être une petite assiette. Le fait que c'est plat, ça nous enlève une petite difficulté de moins. OK? Puis d'un coup, quand on en a déjà fait, qu'on voit comment la peinture réagit, la quantité à appliquer, ben là, on peut aller chercher les surfaces courbes. On est déjà plus confiant. OK. C'est bon avec ça? Oui, on a ça. Je vais vous montrer, dans le fond, les belles assiettes. Oui. Ça, vous ne cherchez pas, hein? Vous trouvez tout ça à l'atelier de Boisbriand, là. Puis évidemment, vous avez besoin aussi, bon, j'ai parlé de la surface de porcelaine. Oui. Vous avez besoin d'une copie de vos patrons. À Oui. l'intérieur, vous avez tous les dessins aussi. Oui. Il y a toujours un choix de dessins possible. C'est bien rare que vous n'avez juste un. Habituellement, j'ai de la misère à m'arrêter. C'est bon. Vous avez besoin de vos pinceaux. On va sortir ça. On a besoin 3 pinceaux. On garde ça simple. On va avoir un traceur 20-0. Je vais les mettre ici. Un beau traceur 20-0. OK. Un rond numéro 2. Puis un rond 3-0 ici parce que c'est beaucoup de petits détails, de petites zones. Fait que le petit 3-0, on va l'aimer. C'est bon. Je fais une parenthèse. On commence avec ça déjà. Les filles, il n'y a pas de plume Minerve aujourd'hui. Il n'y en a pas. Fait qu'il y en a qui m'ont dit hey, « Karine, t'as oublié. » Ben non, j'ai pas oublié. OK. Des fois, j'ai des projets qui ont du cerne. Tu sais, vous savez, là, les contours noirs, là, Oui. que des fois, on l'utilise pour différents... soit faire le contour de notre projet, soit faire le lettrage. Mais il y a bien des projets où je ne l'utilise pas. OK. Il y a des filles qui adorent qu'il n'y en ait pas.
OK. Fait qu'on a toujours des deux. Mais c'est aussi pour montrer qu'il y a possibilité de faire des projets qui sont tout aussi intéressants sans avoir à ajouter le CERN. On va le faire différemment. Je vais vous montrer comment on va aller chercher la définition de nos contours. C'est super. J'aime ça, j'aime ça. Ben oui, moi aussi, j'aime bien ça. OK, fait que ça, on est correct avec ça. Oui. Ensuite, ben, on a besoin de nos couleurs porcelaine. Hein? Porcelaine. Des fois, oups, j'avais déjà mon petit pot d'ouvert. Je l'ai peint tantôt. Moi, j'aime bien les mettre dans des petits godets comme ça. OK. Les couleurs que j'ai besoin. OK. Je vais ajouter aussi, c'est que je sais que j'en ferai pas juste un. C'est rare. Fait que mes mélanges, mes couleurs sont toutes là-dedans. Okay. Tu sais, je suis partie de mes pots, évidemment. Là. On est parti de nos pots. Mais je suis venue vider là-dedans. Pas parce que c'est dans un godet que ça sèche vite. Au contraire, votre couleur va rester belle, elle va rester souple longtemps. Puis là, vous allez dire, hey, j'ai pas de jaune. Ben non, vous n'avez pas dans ce projet-là. C'est dans un autre projet que je les ai utilisés. Mais j'avais le même verre, olivine, qui revient. Ben je l'avais déjà dedans, fait que... Tu le réutilises. Exactement. C'est la preuve que ça sèche pas si vite. Parce que ça, c'était la palette de couleurs, il me semble, pour la grenouille. Ben, oui. c'est ça. Tu t'en rappelles, hein? Oui, fait que je l'avais gardé. Puis c'est ça. C'est sûr que si vous avez juste un petit fond de couleur, là, ça risque de sécher. Par contre, si vous en avez la moitié ou plus, ben, ça va rester frais longtemps. C'est bon. OK. On avait un mélange à faire qui est pour faire notre petit renard ici. Oui. Qu'est-ce qu'on utilise pour le faire? On va le faire ensemble. Il y en a peut-être qui n'ont jamais fait ça, des mélanges de couleurs. Fait qu'on va se donner la peine de... Je vais juste sortir, pas ça. OK. Pour notre mélange de couleurs, on avait besoin de la couleur 36 ambre, oui, puis safran. OK. Deux couleurs. Ça Oui. va être la base de notre renard. Okay. Fait que si jamais vous comptez faire une famille de renards, vous allez être contente d'avoir votre mélange. C'est bon. OK? Ça, c'était mon mélange ici qui était déjà fait, mais on va en faire un autre. Fait que, ce que je fais, c'est moitié-moitié. OK. De moitié-moitié, c'est ça. Là, j'ai mis de la crème à main. Je dois pas être tout seul à avoir les mains sèches. Hein? Non, Le non. nombre de fois qu'on va tasser ça. Je vais juste... je suis plus capable d'ouvrir les pots. OK. C'est parce que tantôt, je m'en allais à refaire un autre. Puis j'ai dit, ben non, je vais attendre que les filles soient là. Fait que ce qu'on fait, je vais y aller à peu près, comme je vous disais, moitié-moitié. 11 vides qu'on a besoin ici. Puis je vais aller chercher... Là, je suis un peu dans un petit fond de peau, là. Ça s'en vient. Oui. Ça s'en vient, on ne désespère pas. Tiens, parfait. Puis là, on s'en fait pas, les filles. Si jamais, pour une raison X, vous avez plus d'une couleur ou d'une autre, il y a toujours moyen d'ajuster votre mélange. Puis, c'est pas grave, c'est un renard, c'est-à-dire qu'il peut être un petit peu plus pâle, il peut être un peu plus foncé. Okay. Ça va être beau pareil. Okay. Par contre, si vous dites, ben moi j'aimerais ça qu'il soit un peu plus pâle, ben, mettez-y un peu plus de safran dans votre mélange. Parfait. On prend soin de bien mélanger. Puis là, le mélange, est-ce qu'on peut s'en servir tout de suite ou? Très bonne question. Le mélange, OK. J'ai bien brassé. On va juste faire un petit ajout, puis je réponds à ta question. Médium diluant. Diluant. Éclaircissant, c'est sur tissu. Diluant. Je le mets toujours dans une petite bouteille comme ça, à pipette. Oui. Comme ça, je peux y aller à la goutte. Oui. J'ajoute un peu de médium dans mon mélange. Oui. Ça va me faire une couleur qui va être beaucoup plus fluide, plus onctueuse, plus facile à appliquer. Mais là, vous m'avez vu, j'ai brassé ça en masse. Oui. Fait que, il y a des bulles. Il y a des bulles dans mon mélange ici. Excuse-moi, je voulais t'aider, puis finalement, il y a des petites bulles. Toi? C'est normal, hein, on est allé, j'ai brassé. Si on voulait avoir quelque chose d'homogène, il fallait bien brasser. OK. Idéalement, il faudra attendre au moins 1 heure.
OK. Laissez toutes les petites bulles remonter. Qu'est-ce que ça fait, les bulles? Sur votre surface, quand vous allez mettre votre couleur, ça va faire comme des petites têtes d'épingle, des petites bulles mini-mini. Elles sont difficiles à ce qu'elles s'en aillent, elles vont rester présentes. Quand ça va sécher, ça fait juste comme des mini-trous. OK. Est-ce que c'est grave? La réponse est non. Non. Peut-être un petit peu moins beau, mais tu sais, des fois, quand on... Habituellement, les filles qui font de la peinture décorative, c'est-à-dire tissu, bois et tout, ben vous êtes minutieuses, fait que vous aimez pas ça qu'il y en ait. OK. Fait que prenez soin de juste laisser reposer votre mélange. Soit que vous le faites d'avance, la veille ou quelques heures avant, puis après ça, il va être correct. Là. Il n'y aura pas de problème avec votre couleur. C'est bon. On va déjà faire une pause publicitaire pour répondre à plus qu'une question. Ben, c'est Elle parfait. revient tout le temps. OK. Les filles, votre numéro pour les tirages, parce qu'il va y avoir plus qu'un tirage, OK? J'ai pas besoin, on n'a pas besoin de le savoir. On ne sait pas non plus qui a quel numéro. Tous les numéros des patrons, là, sont tous ici, OK? Quand on va tirer un numéro tantôt, si la personne est en ligne, quand le vidéo va être finie ou elle peut le crier sur Facebook, c'est moi, sans aucun problème. Mais on se reparle après le vidéo où vous avez jusqu'à vendredi 3 heures pour nous téléphoner. Fait que ceux qui ne sont pas en direct puis qui gagnent, bien, dans le fond, ça leur laisse 2 jours pour voir, dans le fond, pour pouvoir, dans le fond, répondre, c'est en plein ça. Mais de pouvoir se manifester pour dire « Je suis la grande Oui, gagnante, l'heureuse gagnante. » C'est en plein ça. Vendredi, 3 heures. OK, c'est bon. Samedi, dimanche, ça ne fonctionne plus. On avait bien statué sur Vendredi, 3 heures pour vous manifester. Tout ça est vérifié par Deloitte et AI. Je l'adore. C'est elle la contrôleur officielle. Fait qu'est-ce qu'on y fait piger? Dans le fond, on préfère un premier tirage. On commence ça de même, on est fou. On commence de même avant la peinture. C'est comme vous après ça, on voulez. va peindre. OK, après ça, on peint. Tu nous dis 1, puis le mélange, mais tu n'as pas mis la même quantité de diluant que dans les couleurs. Mais là, non, Rachel, un petit peu moins. Un petit peu moins. Quelques gouttes, juste pour rendre votre peinture moins épaisse. C'est parfait, mon Dieu. Fait qu'on commence ça par un pad de feuilles, un bloc-notes, prendre le temps. Oui, un bloc-notes. Avec les petites étiquettes, là, c'est quand vous faites des cadeaux, hein, c'est ça? Oui, on peut les offrir déballer, ici, comme ça. Oui. Ça, il est marqué. Quand vous offrez un cadeau à quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, ben vous pouvez y attacher la petite étiquette. Oui. Puis vous pouvez écrire son petit mot soit derrière, soit sur le devant, c'est à votre goût. Okay. Mais ça y ajoute une petite touche. C'est bon. Léa, plus artistique. C'est toi qui piges le premier numéro? OK. Roulement de tambour. Boum, boum, boum. 305. 305, on a notre première gagnante. Si elle est en ligne, on se manifeste. Sinon, ben, attendez que le live soit fini avant de nous appeler. Oui, c'est bon. C'est bon, je m'excuse. On retourne à nos pinceaux. C'est parfait. OK. Ça allait jusque-là pour les couleurs, les mélanges. Si je n'ai pas spécifié de quantité de médium, c'est qu'il n'y avait pas lieu de le spécifier. Okay. Quand c'est important, la quantité, dans le patron, c'est toujours écrit aussi. Puis là, je vais le dire, il y a des moments où la quantité, justement, va être un peu plus importante, fait qu'on va en parler. C'est parfait. Le projet a été tracé. Pour le tracer, évidemment, votre projet était sur un papier à décalque transparent. Oui. Puis les filles, je sais, pour celles qui le savent, vous dites, ben oui, je sais déjà tout ça, j'en conviens. Mais nous, c'est parce que c'est des questions qu'on a beaucoup. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on se donne la peine de le spécifier. OK? OK. Fait que mon projet était bien reporté sur un papier transparent. Oui. Je viens le positionner sur ma surface. Sur porcelaine, j'aime bien découper la quantité que j'ai de besoin. OK? Comme exemple, quand on est sur une tasse, ben, je vais positionner mon tracé. Je vais insérer mon papier graphite derrière. Oui. Mais je découpe seulement ce que j'ai besoin. OK, c'est bon. Puis à l'aide d'un stylet, Oui. que j'ai caché évidemment en quelque part, à l'aide d'un stylet, on va venir passer sur
chacune de nos lignes afin qu'elles se reportent sur notre surface. Parfait. Quand vous travaillez sur porcelaine, la pointe la plus fine du stylet. C'est bon. C'est des surfaces dures, fait que ça convient très bien. C'est bon comme ça. C'est excellent. Fait que mon projet est reporté. Fait que nous, ben, on va commencer. On va venir mettre nos couches de base. On commence parfait. déjà avec notre mélange pour le renard. Parfait. Puis on travaille, vous allez voir, 3 zéros, numéro 2 pour les endroits un petit peu plus grands. Fait que je vous montre ça. Puis on commence. Ici. On y va. Oui, c'est bon. C'est bon. Fait que j'y vais directement dans mon mélange ici. On va commencer par en bas ici, la queue, parce que j'aime mieux travailler à l'envers pour que vous puissiez bien voir. Là. Je vais le tourner un peu. Je suis venue en chercher généreusement. J'ai vraiment une belle gouttelette sur la pointe du pinceau. Quand vous voyez que vous avez des traits de pinceau qui deviennent apparents, c'est que vous manquez de peinture. C'est bon. Sur porcelaine, c'est différent. Hein? On travaille différemment que sur tissu ou que sur bois. Il faut être généreuse en peinture. On ne ferait pas ça sur une autre surface. OK. Fait que quand je vois des traits de pinceau, vraiment, je reviens charger. Je reviens chercher de la couleur. Ici. C'est bon. Ça. Fait que quand vous voyez comme ça ici, là, qu'il y a des zones qui sont plus claires, c'est qu'il manque un petit peu de produit. Je reviens de produit de peinture. Fait que je reviens en ajouter. C'est toutes des petites sections, donc ça se fait bien. Mais il faut prendre soin d'avoir la bonne quantité pour que ça soit ici intéressant. Puis on va le travailler section par section. Je ne viens pas tout mettre tout d'un coup. Les petites nuances, des fois on voit que c'est un peu nuancé. C'est vraiment acceptable, c'est même intéressant. Ce qu'on ne veut pas, c'est quand ça nous fait là, vraiment des traits de pinceau. Par contre, si j'ai la bonne quantité de peinture, là où je suis venue faire des traits de pinceau, la peinture va venir bien se replacer. OK? Tiens, je peux juste aider la nature un peu. Comme on travaille une section à la fois, je vais me permettre d'utiliser aussi mon pinceau traceur pour venir chercher les petits traits comme ça ici. Là. On a des petits traits, finalement comme des poils qui débordent. Fait que, oui, je peux recharger mon pinceau, mais je viens y faire déborder quelques poils. Il ne faut pas trop en mettre, là. On ne va pas en faire un renard angora, hein? On va garder ça simple. On continue. Je vais aller chercher, je vais garder le rond numéro 2. On va aller chercher l'autre section ici. Puis la queue, la pointe, hein, on la laisse libre. Ça va être une autre couleur qui va venir s'ajouter tantôt. On glisse tout doucement notre couleur. D'où l'importance d'avoir des pinceaux à poils souples. Si vous avez des pinceaux qui sont trop raides, les traits de pinceau restent apparents et c'est moins intéressant. Vous allez moins aimer votre fini. Donc, d'aller chercher une belle qualité de pinceau, vous allez en être gagnante sur la qualité de votre travail et le plaisir de travailler ce médium-là. Fait que, ma quantité ici est bonne. Puis là, on le voit ici, ben, il m'en manque un petit peu. On voit bien? Ouais. OK. Fait que j'en ajoute un petit peu. Fait qu'allez-y une goutte à la fois. N'ayez pas peur d'étirer un petit peu votre couleur sans trop l'étirer sur une grande surface, là. Ici. Puis là aussi, comme on a fait pour la queue, comme
un effet ici pour la queue, je vais me permettre de prendre à nouveau mon traceur, puis venir ajouter là, comme ça. Je pars du dos, puis j'y glisse quelques poils qui vont ressortir. Comme ça. C'est bon comme ça. Là, je vais travailler avec un pinceau un peu plus petit. On va aller chercher ici le dessus, la partie supérieure de la tête du renard. On va commencer au-dessus du nez. Et on vient glisser notre couleur. Voilà. Ça aussi. Fait que on continue comme ça. Fait que je pèse pas fort sur le pinceau, c'est vraiment léger. Ici. Fait que tant que je vois des... dans le fond, le fond de l'assiette qui est blanc, bien, je me permets de venir ajouter quelques gouttes. Voilà, ici. Je continue. Là aussi, je reviens encore avec mon petit pinceau traceur. Puis on va venir mettre sur le côté ici, là, on va y laisser déborder quelques petits traits. Puis on va aller chercher ces petites couettes ici là, qui débordent. Ça lui donne un petit air, ça lui donne un petit air tannant. Hein? C'est rare que je donne des cours que personne parle. Je peux te parler de mon petit tableau si tu veux. Non, mais d'habitude, tu sais, il y a... Oui. Okay, je vais juste le tourner un petit peu ici. C'est allez parfait, voir on pareil. comprend tout ça. On va aller juste sous son petit chapeau. Y mettre aussi quelques petites couettes. Voilà. On va aller chercher son oreille. Moi, je vais te parler. On a plein de personnes. On a l'Alsace qui nous regarde. Il y avait Rivière-Rouge. J'ai vu comme plein, les filles marquaient des noms de villes tantôt d'où est-ce qu'ils nous écoutaient. Puis, c'est le fun, oui. Avoir un moment où on a tout le monde la même passion qui nous unit, c'est toujours... Ben oui. Safran, là, c'est un jaune comme couleur. On se demandé c'est quoi safran, là? C'est un jaune. Oui, c'est ça. Mon Dieu, il est arrivé très, très proche. Oui, c'est ça. Oh, je m'excuse. Non, moi, je te vois toi, j'oublie. Oui, safran, c'est ça. C'est... OK. Pendant qu'on a notre mélange de sortie... Oui. Ah oui, il nous reste d'autres sections. Excusez, j'étais bien partie. Je vais juste terminer ici entre les pattes. Je m'excuse, ma main cache peut-être un peu. Non, on va s'adapter... Ici, entre les pattes. Là, j'ai gardé le pinceau traceur parce que c'était vraiment petite section, puis ça travaille bien. Puis, on a la partie supérieure des deux pattes. Ici. Ça. Pendant qu'on a notre mélange de sortie, on va en profiter pour aller chercher les petits traits ici. Ça va facile, ça? Oui. Ce que je fais, je garde mon pinceau traceur. Oui. J'ai comme une petite boule. Tiens, on va le montrer ici. Oui. Je le dépose, puis on tire doucement. J'aime ça. On va en mettre un petit peu ici. Évidemment, vous avez tout ça aussi sur votre dessin. Si des fois, on veut s'assurer d'être dans la bonne direction. Ça, c'est bon. OK. Je vais rincer mon pinceau comme il faut.
Quand vous travaillez sur porcelaine, là, vous ne l'avez peut-être pas nécessairement vu, mais de temps à autre, tout dépendant à quelle vitesse vous travaillez, n'hésitez pas à bien laver votre pinceau à l'eau, parce que sinon, c'est une peinture qui sèche quand même assez vite. La peinture s'agglutine, puis ça ne permet pas au pinceau de bien travailler. C'est bon. C'est bon. Je m'excuse, moi, je vois la Suisse qui nous envoie plein d'émoticônes, les petits drapeaux. OK. Ben, je continue les couches de base. On va aller faire le reste du renard avec la couleur taupe. Les sections qui sont blanches, là, qui sont pâles, oui. On va aller les chercher avec la couleur taupe. OK. Fait que là, les filles, c'est certain que vous me voyez parfois changer de grosseur de pinceau. Bien sûr, vous pouvez suivre. Des fois, il y en a qui aiment ça toujours travailler avec les pinceaux très fins. N'hésitez pas à y aller aussi comme vous vous sentez, là. On fait la pointe de la queue. Si par hasard, là, vous venez mettre, on est avec la couleur taupe, vous mettez votre couleur sur votre surface, mais est épaisse. C'est-à-dire que vos traits restent vraiment marqués. Vous avez beau en ajouter. Il y a des couleurs dans la peinture porcelaine qui, par défaut, sont un petit peu plus épaisses que d'autres. OK. Quand vous la mettez comme ça dans votre godet, n'hésitez pas à y ajouter du médium dedans. Mélangez-la comme il faut. Faites-vous une belle texture. Okay. C'est quelques gouttes. Okay. C'est pas moitié-moitié nécessairement, là. Ces quelques gouttes-là vont faire en sorte que quand vous mettez votre peinture, elle va se niveler plus facilement. Ça va faciliter votre travail puis la qualité de votre travail. C'est bon. Puis je le spécifie parce que souvent la couleur taupe, c'est une couleur justement qui est plus épaisse. Là, je peux juste m'assurer qu'il y ait quelques traits qui rentrent dans notre couleur précédente. C'est bon. Tiens, on va aller chercher la petite pointe de la queue. Toujours avec la même couleur, on va aller chercher le collet. Fait que pensez à toujours charger d'une belle gouttelette votre pinceau. Là, c'est sûr que vous avez remarqué, je ne vais pas sur mon papier palette enlever l'excédent ou j'ai pas à faire ça pour les couches de base. OK. Parce que c'est quand même assez généreux, là, comme quantité. Tiens, ici. Tu sais, j'ai laissé déborder des petits traits, là, fait que vous pouvez le faire avec la pointe de votre pinceau ou avec le pinceau traceur aussi, c'est un bon choix. On va aller mettre la base de la tête du visage du renard. Moi, j'aime bien partir du centre ici, puis de pouvoir venir étirer vers l'extérieur. Là, les filles, vous posez des questions, on va toutes y répondre. Pour les numéros des couleurs qu'on utilise, là, on ne peut pas toutes les dire nécessairement, mais elles sont toutes marquées sur le patron. À l'endos du patron, oui, là, les couleurs sont toutes inscrites. On avait une question aussi. Est-ce que le diluant de Vitria est compatible avec celui de porcelaine 150? Oui, il est quand même compatible. Plus liquide un petit peu, mais oui, il est compatible. C'est ça. C'est sûr, c'est toujours mieux de prendre le bon, là, mais si on est vraiment mal pris, on peut. Oui. Puis il y avait aussi comme question tantôt, je pense que c'est Lucie qui posait la question. Quand on peint par-dessus le papier graphite, est-ce que ça n'a pas de la difficulté après ça à la peinture à adhérer? Utilisez le bon graphite. OK. Prenez pas celui à tissu, il est beaucoup trop gras. OK. Là, c'est le seul cas OK. qu'on pourrait voir ça. Si vous avez un graphite qui imprègne très, très, très foncé, effectivement, la peinture pourrait. Mais OK. C'est jamais arrivé ici. Non, c'est ça. C'est ça. OK, je comprends.
on va terminer nos couches de base, puis je vais vous montrer, évidemment, on voit nos petites lignes de graphite, là. Mais je vais vous montrer ce qu'on fait avec. C'est parfait, on te suit. Si par contre, vous avez reporté votre dessin, puis vos lignes sont très foncées, n'hésitez pas à venir juste les pâlir comme ça. Doucement, sans peser fort, je viens les estomper. Puis là, sur ton Q-tip, est-ce qu'il y avait quelque chose ou il était sec? Il était sec, à sec, c'est important. Il faut que ça soit sec. Oui, bon point, bon point. J'écoute, je suis. Oui. Suis Marc-Claude. Oui. Non, c'est parfait. Des fois, on prend pour acquis certaines choses. OK. À vrai dire, j'avais fini mes zones qui sont taupes. Je vais juste venir de chaque côté du visage de notre petit renard. Ici, doucement, on vient y étirer quelques traits. Ça va être vraiment mignon. La même chose de l'autre côté. Voilà. C'est bon. OK, on va aller faire son chapeau avec la couleur émeraude. Puis comme tu disais tantôt, Marie, dans le patron, là, toutes les couleurs sont là, tout est spécifié. Oui. Mon Dieu, oui. Il n'y a pas de On mentir. travaille fort à les écrire. Oui, très, très fort. Je la vois tout écrire ça. Oui. Elle vous aime beaucoup. Ça prend toute une patience. Oui. Ouais. OK, ça c'est un beau vert émeraude. C'est une couleur qui, on dirait qu'on a moins vu dans les dernières années, là, mais qui revient beaucoup, beaucoup. J'ajoute, volontairement, habituellement, je passe par-dessus mes lignes de graphite. OK. Je me laisse pas de... Tu sais, je reste pas à l'intérieur, je déborde dessus. OK. Avec notre petit vert ici. Ça, c'est une couleur par défaut qui est légèrement semi-transparente, donc qui est hyper facile à appliquer, qui est vraiment très souple, là. Elle glisse tout seul, c'est le fun. Ça, on va y mettre aussi juste le petit pompon du béret. Voilà. C'est excellent. Ce qui va nous rester, ça va être la couleur. Puis là, on va faire... on va ajouter ici un petit élément différent. Vitréa. C'est pas vitrail du tout, là. Non. OK? Ça fait partie de la collection de peinture qu'on peut utiliser sur porcelaine ou sur verre. Oui. OK? Pourquoi j'utilise celle-là? Bon, on va se le dire. Il y a quelque temps, il y avait la couleur momie dans porcelaine, qui est un brun chocolat comme ça, mais qui est discontinué. Oui. Puis, comme on travaillait aussi avec Vitréa, c'est souvent utilisé juste sur le verre, mais on peut l'utiliser sur porcelaine, c'est tout à fait recommandé et acceptable. Puis c'est compatible sans souci avec la peinture porcelaine. OK. Mais on a une belle couleur chocolat là-dedans qui est hyper riche. Fait qu'on va l'utiliser pour certaines couches de base, puis les ombrages aussi. Fait que là, dans le fond, ça remplace Mommy. Ben oui, Ouais, c'est ça. c'est notre coup de cœur. Oui. Je l'ai utilisé plusieurs fois, j'ai fait des tests avec, puis mon Dieu, elle est vraiment le fun à utiliser. Fait que vous allez aimer ça. Puis pour les filles, des fois, qui aiment moins les mélanges, ben vous allez être contente d'utiliser celle-là qui est déjà prête. OK. OK? C'est bon? Bon, donc, avec la couleur, mais c'est pas du vitrail. Non. Parce qu'on s'est fait demander, oh, mélange du vitrail. Non, c'est pas ça du tout, là. OK. Je garde mon petit pinceau. On va aller mettre son nez, son museau ici. Juste la pointe. Puis pour celles qui ont la couleur Mommy, oui, vous pouvez l'utiliser sans problème. Quand vous venez en boutique puis vous nous le demandez, on vous répond, on vous le dit toujours, tu sais. Je continue. On va aller faire la partie des pattes, la partie qui est un peu plus en bas. Puis là aussi, ça va être intéressant de se laisser déborder quelques traits. J'ai ici. Je peux venir étirer juste un petit peu comme ça de chaque côté.
écoute ici. Fait que toutes nos couches de base sont faites. Combien de temps ça prend à sécher? Ben, à peu près, je vous dirais, habituellement 10 et 15 minutes, OK? On dirait que tu as lu la question. Je suis en train de Ah oui! puis toi, tu réponds. tu Oui. réponds. Là où on a commencé tantôt, là, ben, tu sais, pas tout à fait sèche. Je m'excuse, j'ai mis le pinceau dedans, là, je pensais bien. Non, c'est pas encore tout à fait sèche, là, mais entre 10 et 15 minutes, c'est sec. C'est bon. OK? Pendant juste qu'on est là-dedans, je te laisse... Oui. Souvent, vous nous demandez, mais sur l'ardoise, c'est-tu facile, c'est-tu dur? Ben, mon Dieu. Là, sont déjà faits, sont sèches, celles-ci. C'est super le fun de travailler un ardoise. Okay. J'aime bien ça. C'est, mon Dieu, le côté texturé, comment je voudrais, pardonne toutes les petites bévues qui pourraient arriver. Okay. Mais la texture fait partie du projet. C'est bon. J'ai fait la même chose ici que ce qu'on vient de faire ensemble. Là, vous voyez, là, on voit, bon, presque des petits cratères, là, vraiment beaucoup de texture. Ah, c'est magnifique, là. Oui. Fait que ça, c'est la couche de base. Mais quand on va venir mettre les ombres, les lumières, vous allez voir, ça va prendre toute sa place. C'est hyper intéressant. Puis quand on la fait cuire, l'ardoise, ben on dirait que la peinture fusionne davantage à notre texture. Puis ça donne vraiment un bel effet. Fait qu'ayez pas peur de travailler les ardoises. C'est vraiment des surfaces qui sont super actuelles sur nos tables, puis qui donnent des beaux effets aussi. Oui, OK. Ouais. Là, on avait plusieurs questions, mais oui, la vitria, là, on la fait cuire la même chose que la porcelaine. On va maintenir le temps de cuisson de porcelaine. On va garder le temps de cuisson de porcelaine. Puis, il y avait aussi, qu'est-ce qu'on se fait demander, jaune de... Elle n'a pas safran, elle va essayer jaune de Marseille. Essaye, mais c'est sûr que ça ne donnera pas nécessairement la même couleur de renard, là. Ben non, c'est ça. C'est ça. On peut faire mille suppositions. Oui, là, c'est ça. Puis oui, il y a des fonds blancs d'ardoise. Oui. J'ai pas parlé des ardoises foncées. C'est sûr que l'ardoise blanche, c'est pas mal la plus facile. Les ardoises foncées, le foncé vient influencer l'éclat de nos couleurs. Mais le blanc, c'est bien le fun. Oui, c'est bon. Puis les filles, oui, c'est comme Ricardo. Tu sais, là, il y a lui qui n'est pas sec, hein? Ben oui, il y a j'ai mis lui le doigt qui est dedans. sèche. Non, mais parce que la fois qu'il y en a qui nous demandaient est-ce qu'il faut attendre que ça soit sec avant de mettre les lumières, les ombrages. Oui, vous n'aurez pas de fun du tout. Vous allez tout défaire votre travail. Mon Dieu, il faut vraiment respecter les temps de séchage. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. OK. Est-ce qu'on avait le droit à un autre tirage? Ça, tu disais? Est-ce que c'est ça que j'entends? OK. Est-ce que c'est Léa qui fait roulement de tambour encore une fois? Est-ce que la première personne s'est manifestée tantôt? Le premier numéro? Le premier numéro, c'était-tu 3? C'était 305. 305? Il me semble que c'était... Il me semble que j'ai vu ça passer. C'est-tu Ginette qui avait le 305? Je dirais que... Okay. Mais c'est correct, c'était juste par curiosité. Là, c'est parfait. Fait que là, la deuxième personne, mais on fait-tu encore on en tire-tu deux? On est fou de même. Fait que un autre beau ici, prendre le temps, bloc-notes avec les étiquettes cadeaux comme ça ici. Fait qu'on prend 2 numéros. Le premier numéro est le 60. 60! Le 60 est gagnant. Le deuxième numéro 170. 170. Fait que les filles, vous pouvez vous manifester sur Facebook pour nous dire c'est moi ou par téléphone après 450-430-3388. Je peux ajouter un petit quelque chose. Oh, vas-y, les filles, faites-vous-en pas. Peut-être que tu l'as dit, là, puis c'est moi on va vous écrire les numéros des gagnantes sur un petit post après. Oui, c'est bon. En spécifiant que vous avez jusqu'à vendredi, 3 heures, pour nous faire un petit coucou. Ah, c'est bien. Oui. Après ça, c'est OK. Fait que ça va jusqu'ici? Ben oui, certain. Oui.
Fait que pendant que mon petit renard sèche, j'ai des zones de sèche, mais d'autres de pas sèche. OK. Fait qu'on va commencer les ombrages sur celui que j'ai déjà préparé. OK. Magie. C'est parfait. C'est bon? OK. Pour faire les ombrages, notre premier petit coin d'ombrage, on va utiliser la couleur ambre toute seule, qui n'a pas été mélangée. Là. Pas de mélange, juste la couleur ambre. OK. OK? Où on veut venir en mettre, on va en avoir un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de zones à ombrer avec cette couleur-là. On en a un petit peu ici, juste sur le dessus du dos. Puis là, ça se peut que quand vous la mettez, bien, ça ne paraisse pas énormément. Il faut la laisser sécher, puis il faut que des fois que la lumière soit là pour voir les nuances. OK. OK. On se fait une petite capsule ici là, sur le papier palette. Oui. Je vous ai montré comment mettre les couches de base pour mettre des ombrages. Là, on travaille différemment. Oui. J'ai le rond numéro 2. Le rond numéro 2, c'était la question qui venait de se faire poser. Oui, mon Dieu. Je vous entends, les filles. Dans Je le fond, lis dans vos oui. pensées. Puis, si je peux encore aller plus loin que le rond numéro 2, là, tu travailles toujours avec des pinceaux, je pense, en poil naturel, hein? Oui, c'est tantôt, ça. j'ai fait un... OK, c'est bon, c'est parfait. En poil naturel. Oui, la qualité des pinceaux. Puis je vous dis, vous êtes plusieurs, des fois, dire, oh non, moi, je prends les miens. Mon Dieu, c'est parfait. OK. Mais à la fin du cours, je vous convainc tous et toutes, autant que vous êtes, vous l'essayez, c'est l'adopter. Oui. Là, je vais juste faire un screenshot de même, je te regarde, regardez son foulard, oui. Oh. Puis, il y en a plein qui l'ont vu. Ils ont même remarqué les sacs SIM ici avec le renard. Dans le fond, ça a été une conception avec Karine, mais on retourne à nos pinceaux et on vous en parle plus tard, les filles. Ah ben oui, il faut faire durer le plus tard. plaisir. Vous ne nous aurez pas comme ça. Là. Oui. On n'est pas des filles faciles. OK. C'est bon. OK. Fait que je reviens sur les ombrages. Donc, j'avais la couleur ambre. Là, notre papier palette va prendre sa place. OK. OK? Papier palette, c'est le papier ciré sur lequel on peut se permettre de travailler nos couleurs. OK. J'enlève l'excédent de peinture. OK? Je l'enlève. Je m'en garde évidemment un peu, mais je n'aurai pas de surplus comme tantôt, là. J'aurai pas la belle gouttelette que j'ai prise. Bon. C'est différent. OK. Ombre, lumière, on enlève l'excédent sur notre pinceau. Parfait. Vous allez avoir plus de contrôle. OK. OK? Fait que j'en ai ici un petit peu sur le dos. Oui. Quand vous le mettez, des fois, on le voit pas beaucoup, mais en séchant, ça va prendre sa place. Oui, c'est bon. J'en ai ici à l'intérieur de l'oreille. Si, des fois, vous mettez votre couleur, vous dites, vraiment, je n'ai pas mis assez. On va prendre le temps de faire tout le tour. Vous pouvez revenir, je m'excuse, en remettre, mais en prenant soin d'avoir laissé sécher. Quand c'est mince comme les ombres, les lumières, ça prend 2 minutes, c'est sèche. OK. C'est pas comme des couches de base, c'est tellement mince que ça sèche. Tu sais, là où je suis allée tantôt, là, sur le dos du renard, là, ben c'est sèche, ça, c'est sec, là. OK. Fait que d'un coup qu'on comprend bien ça, ben ça nous permet. C'est parfait. Oui. C'est On le voit un parfait. peu moins, Je peux- là, mais je comprends ce que tu as dit. On va le voir ouais. plus tantôt avec Oui. OK. Ça là, ça là. Oui. On va venir renforcer les ombrages en travaillant avec la couleur terre brune. OK? Là, il faut absolument que je fasse une parenthèse, là. Oui. Les filles, Vitria, là, c'est pas de la peinture vitrail, c'est vraiment la peinture... Ouais, comme on a dit. Comme on a dit, Oui. puis on lave ça à l'eau et non à la taltine, là. On est toujours dans les mêmes produits. Dans le fond, ils remplacent momie. C'est comme... C'est de la peinture à porcelaine. Mhm. C'est bon? Oui, je te dérange plus. Non, c'est parfait. Là, j'ai utilisé mon petit pinceau 20-0, plus petit. On va aller chercher un ombrage plus foncé. On va venir l'accentuer OK. à l'intérieur de l'oreille. C'est vraiment... On va venir en mettre ici à la base. Oups, je vais juste... à la base de la queue. Je vais vous le montrer ici, là. Wow, OK. OK. Magnifique. C'est tout. OK. C'est sûr que si vous regardez vos photos dans le patron, parce que vous avez Oui. toujours les photos étape par étape, là, Oui. vous en voyez d'autres bruns.
que j'ai pas mis encore. OK. C'est la section des détails. On y revient après. Fait que c'est Ok. normal qu'elle soit pas là. OK. On continue. La lumière. Pour mettre la lumière, fait que la section d'ombre sur le renard, c'était pas bien long, là. Non, non. OK? À vrai dire, je vais juste reculer un petit peu, là. Je vais mettre aussi l'ombrage sur le béret, vu que c'est la même couleur. Puis on fera toutes les lumières en même temps. C'est bon. C'est bon. C'est toi l'artiste. On Ouais. suit. Vous pouvez pas m'obstiner. OK. Le béret, la même couleur, le même petit pinceau. Dans la section inférieure ici, on vient y mettre quelques traits. Toutes des petites lignes, des petits traits. Ça. On va ombrer ce petit creux-là aussi. Il y a un petit repli, vous avez une belle ligne dans votre patron qui suggère le creux qui est là. OK? Puis je vais venir aussi définir un petit peu là, ici, la base du béret. Parce que notre renard s'appelle Pinceau, hein? C'est un artiste. Ben, tout le monde sait que les renards, c'est des petits artistes. Voilà. Puis là, j'ajoute les filles, quand vous mettez les ombrages, c'est normal que ça soit pas aussi contrastant que le projet fini. On n'a pas mis les lumières. Les lumières vont donner des rehauts qui vont venir donner la place aux ombrages. Si vous mettez trop d'ombrages, ça va lui donner un petit air sévère, ce qu'on ne souhaite pas. OK. OK? Fait qu'on est mieux d'y aller un peu plus doux que trop. OK, là, on revient pour les lumières. Pour nos lumières, on va avoir besoin de notre ivoire puis de notre couleur de base. OK? On travaille avec le rond numéro 2. Ce qu'on fait, ma couleur ivoire ici. Puis je vais venir chercher un peu de notre couleur de base, le lace ici à côté. Je veux pas arriver avec le ivoire pur, c'est trop blanc. OK. Fait quand il met un petit peu de la couleur de base du renard, ça va juste l'adoucir comme on a besoin. C'est bon. Dans mon pinceau, là, je vais venir enlever, je le charge comme il faut, mais j'enlève l'excédent. Puis n'hésitez pas, même les filles, là, n'hésitez pas à venir sur votre papier des fois, tu sais, juste là, faire une petite touche, enlever ce que vous avez de trop. Oui, c'est bon. OK? On y va. Je vais venir ici au niveau du visage. On va partir au-dessus du nez. Puis on va venir suivre le mouvement, tu sais, vers la droite, vers la gauche, pour venir mettre nos lumières. Est-ce que c'est plus facile de travailler à l'envers ou toi, tu fais vraiment ça juste pour nous, là? Ben oui, Ok, quand c'est vous ça. n'êtes pas là, je travaille du bon bord. Ouais, non, mais c'est parce que c'est une question qui est demandée. Ouais, Puis ouais. là, non, je vous assure que quand que je Non, la filme non. pas, là, le projet il est face à elle. là. Idéalement, Oui, c'est oui, ça. mais des fois, on peut avoir à tourner, hein, c'est Oui, des petites oui, surfaces, je mon comprends. Dieu, profitons-en, là. Oui. OK, je vais en avoir ici aussi pour définir le repli de l'oreille. Je vais aller chercher sur le dos du renard ici. Je vous le montre sur l'ardoise, mais on va se faire un petit exemple après sur l'assiette. Elle va être sèche, fait que je vais pouvoir vous le montrer aussi. C'est bon. Là, parce que vous voyez de la texture, là. Oui. Je vais aller aussi en mettre, je vais le tourner parce que j'ai l'impression que ma main va cacher. Le dessus, la partie supérieure, la queue aussi ici. Puis oui, il y a quelqu'un qui m'a marqué que je bougeais, mais j'essaye que vous voyez le mieux possible. Fait que oui, des fois, je bouge. Ben oui, Moi, c'est j'essaye. sûr, hein, oui. OK. Fait qu'on a fait les sections sur le renard, le dessus de la queue, le dos, la tête. On va aller chercher la lumière sur les sections qui sont en taupe en utilisant seulement le ivoire cette fois-ci. De la même façon, je vais charger mon pinceau
en prenant soin d'enlever un petit peu l'excédent. On va commencer avec le visage ici. Je vais partir juste à côté du nez, ça ici. C'est bon? Excellent. C'est sûr qu'on aimerait bien ça se payer des grands caméramans, mais notre budget dit... coûte un peu moins cher. On fait des blagues. Ici, de l'autre côté, tu sais, je suis la courbe là, qui est ici. C'est important, c'est ça qui va donner un beau mouvement à votre honneur. C'est bon? Oui. Puis gardez toujours en tête, les filles, que vous pouvez revenir en appliquer de nouveau si jamais les lumières n'étaient pas suffisamment éclatantes. Mais on prend soin de laisser sécher. On va faire toute notre tournée partout. Puis s'il y a besoin de venir peaufiner davantage, on pourra le faire après. Je vous montrerai. Parce qu'il ne faut jamais juger avant que ça soit terminé. Là. Il y a plein de travail à faire. Oui, mon Dieu, tant que tous les détails ne sont laissez-vous pas le là. temps. Oui, exactement. Ça, c'est bon. Fait que j'en ai mis un petit peu ici sur le menton. On va aller sur le collet. Là, ma main va cacher. Je vais le tourner. Je vais changer de place. Ici. C'est surtout les pointes du collet. Sous le menton, c'est intéressant de garder ça juste avec la couleur taupe qu'on a mis tantôt, notre couleur de base. La peinture porcelaine est brillante de nature, hein? Fait que Ouais. là, quand on filme, on dirait que tu peins sur du trempe, là, mais c'est vraiment sec. Oui, oui, parce que sinon, ça ferait de la... Ça se défait, hein? C'est ça. Ça fait de la boîte. Oui, là. c'est ça. Oui. Oui. Ici. Ici, on va aller sur la pointe de la queue. Ici, la même chose. Je vais commencer. Puis l'idée, c'est pas de tout cacher la couleur taupe, mais au contraire, juste de venir y chercher un petit peu de lumière. Oui. Ça, je vais juste vérifier. Les filles, si vous voulez, là, je vous remonte. Moi, là, il y en a qui disent que la peinture est brillante, mais oui, c'est brillant. C'est la peinture C'est porcelaine, ça, c'est le la côté peinture belle fun, porcelaine. on aime cette belle brillance. Je vous refais la même chose qu'on a fait, OK? Oui, On revient des lumières, là, on se fait un deuxième exemple. c'est bon. On est fou de adore. même aujourd'hui. OK. J'ai ma couleur de base du renard, là, notre mélange, Oui. du blanc. Fait que j'en ai mis un petit peu dans du blanc. Je m'excuse, c'est le ivoire, là, parce qu'il n'y a pas de blanc. Donc, j'enlève un petit peu l'excédent. Je repars où j'ai commencé. Ici, je pars entre les deux yeux, finalement, là, au milieu. Fait que le côté gauche, on va vers la gauche. Côté droite, on va vers la droite. Je fais juste flatter doucement, doucement, doucement. Quand je charge mon pinceau, là, les poils, ils s'ouvrent. OK. Vous le voyez ici, là? Oui. Il est ouvert comme s'il était plat, Oui. ou presque. Je flatte. Je vais juste le flatter. C'est ça qui va donner ces beaux traits-là. Daniel, elle nous marque. C'est normal que ça brille sur l'atelier Boisbriand. J'aime cet humour-là. Le petit repli d'oreille. Sur le dos ici, je vais juste... le dos du renard. Là, ça se peut que vous vous dites, ouais, mais tu n'as pas mis les ombres sur lui. C'est vrai, je vais pouvoir les mettre après. C'est juste que moi, comme je sais que la section ombrage, elle est beaucoup plus facile, mais je voulais qu'on prenne le temps pour revoir 2 fois la section des lumières, parce que c'est souvent celle qui nous donne un petit peu plus de fil à retordre, mais pourtant, c'est celle aussi qui va venir donner un beau punch à votre travail. Mon premier trait de lumière sur la queue, c'est lui qui définit bien. La queue. Oui, tu sais, qui va lui permettre d'avancer davantage vers nous. OK. Oui. Tu sais, qu'on voit bien la différence. Ici. OK. On va aller, je vais rincer mon pinceau. Juste avec la couleur ivoire, on va mettre la lumière sur les sections qui sont taupes.
Fait que toujours de la même manière, je charge bien mon pinceau, je prends soin de bien l'ouvrir, mais j'enlève l'excédent de peinture. Je vais partir ici, juste à côté du nez. On va glisser quelques traits sans tout couvrir la section qui est taupe. Même chose de l'autre côté. Ici, on va aller faire le... Ouais, je voudrais que... Non, c'est bon, on se passe. J'ai essayé de peindre autrement, mais ça fonctionne pas. OK. Fait qu'on vient éclairer les petites pointes de son collet. Puis on va aller sur la pointe de la queue aussi. Pendant qu'on est dans les lumières, on va venir en mettre aussi sur son petit chapeau. Pour le faire, on a du turquoise. On est toutes surprises. Bon. Fait qu'on va utiliser la couleur ivoire avec juste un petit peu de turquoise dans le pinceau. On le mélange à même le pinceau. C'est bon. Une goutte de chaque, ça... Là, la différence, non, on n'a pas à attendre pour un mélange parce que c'est pas une couche de base. Oui, je comprends. Vous êtes vraiment presque à sec dans votre pinceau. C'est bon. OK? On va venir en mettre sur le dessus du petit chapeau. Là, par exemple, je vais devoir le tourner un peu. Mais c'est bon. Juste sur le dessus, ici, là, on a une belle ligne qui définit ça. Puis ici, sur le dessus aussi. Puis un petit peu au-dessus du repli. Là, je vais y en mettre une petite touche, juste un petit trait, là, sur le dessus du pompon. Je vais le faire, si tu veux, aussi sur l'autre, tant qu'à être dedans. Puis comme ça, on a deux exemples au lieu d'une. C'est bon. Fait que ça vous permet, à la maison, si vous êtes en train de le faire, ben... Ça vous laisse le temps. Ouais. Ici. Je vais en mettre. Oups. Puis juste une petite touche, on va aller chercher une petite touche sur le pompon du dessus. Ça va pour ça jusqu'à maintenant? Oui, OK. Fait que là, oui, je vais juste, mettons, on a fait nos couches de base, Oui. on a fait les ombrages, Oui. on a fait les lumières. Oui. Puis là, je vais juste ajouter, si tu veux, j'ai peur de l'oublier. Vas-y. Je vous ai dit que vous pouviez revenir dans les lumières. C'est déjà sèche, hein? Tu sais, OK. quand on dit que ça prend 2 minutes parce que vous êtes mince. Si jamais vous trouvez, vous vous dites, mais il me semble que j'ai vraiment enlevé le surplus, j'ai pas grand-chose. Oui. Vous pouvez faire la même chose, juste revenir peaufiner à nouveau. OK. C'est possible de le faire. C'est ça. Bon. Les mêmes couleurs, le Oui. même pinceau, on vient d'en remettre. Toujours mieux d'en remettre que d'essayer d'en enlever. T'en C'est plein ça. Il y en a un qui est plus j'aime ça, facile j'aime que ça. l'autre. OK. C'est bon? C'est excellent. Fait que oui, je te laisse faire ton tirage. Super. Léa. On fait tirer les nouveaux. Oh, wow. Attends, là, parce qu'on dirait que je sais pas où les mettre qu'on les voit. Tiens, Ouais, c'est. tiens. Excusez, je Non, bouge. On va faire 2 gagnantes à l'instant pour les nouveaux parfaits 3-8 que Karine, elle a fait faire. Là. Fait que on Roulement va... de tambour. Oui, roulement de tambour. 2 numéros, s'il vous plaît, pour les parfaits 3-8. 96. 96, merveilleux. Le deuxième, 194. 194 et le 96, vous êtes les gagnants. Puis en passant, là, que vous soyez de Chicoutimi ou de la Suisse, on va vous les envoyer à nos frais. C'est bon, c'est bien Puis dit, vous ça. pouvez toujours commander si jamais vous n'êtes pas l'heureuse gagnante et ça manquait à votre collection. Oui. On a maintenant notre site internet, atelierboisbrillant.ca. Ouais. Ici,
On s'est payé ça pour nos 20 ans. Mais oui, les filles, vous avez bien compris, 20 ans. Puis sinon, ben 450 430 3388. La pause est maintenant terminée. J'adore ça. On a des pauses. Oui, c'est ça. Je peux-tu te montrer quelque chose? Ben oui. Mais ou je peux-tu vous montrer Ben quelque oui. chose? Je réponds pour eux autres. Ils vont Oui. dire oui, oui. Envoyez-nous des petits Oui. pouces ou des petits cœurs si jamais vous voulez voir une nouveauté apparaître. Tadadam. Tiens, je vais la rouler puis je vais vous la dérouler. Oh. Tadadam. Tiens, je vais vous faire vraiment là. Tiens. Je peins ici beaucoup à l'atelier, mais je peins tout autant chez moi. Mhm. Fait que moi, je transporte mes pinceaux, sont toujours dans un sac ou dans un autre. Ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir un étui à pinceau, mais juste pour porcelaine. Parce que des fois, je pars la fin de semaine, puis je sais que je fais de la porcelaine. Tu le sais, hein, des Oui, fois. oui, Je dis, c'est non, non, ça je vais se mettre juste des voyage affaires bien. porcelaine. Fait que, regardez bien ça. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. On va aller voir de plus proche. Oui, c'est... Mais premièrement, c'est Pinceau le renard qui décore. On a une belle lanière de cuir ici. Puis elle est conçue pour la porcelaine. Parce que moi, je mélange pas. Je ne l'ai jamais faite. Je mélange pas ça. Pinceau porcelaine, pinceau tissu, bois, c'est à part. OK. OK? On a un mélange de cuir ici qui vient protéger mes pinceaux. OK. Puis j'ai juste le nécessaire pour mettre mes trucs porcelaine. Là, tantôt, c'est sûr, j'ai enlevé mes autres pinceaux là, qui sont à oui, côté. je comprends. Ici, j'ai une petite pochette pour mettre mes plumes Minerve. Je capote. Oui, parce que ça, je ne pourrais jamais dire combien de fois je les ai cherchées. Là. Ils sont toutes dedans ici. Là. J'en ai plein. Dans ma pochette, elle se refait. J'ai ici une pochette qui est plus large pour mettre mes plumes Minerve. Je sais qu'aujourd'hui... Pour mettre tes petits contenants. Oui, oui, c'est Oui, bon. ben mes OK, plumes, oui, je oui, m'excuse, c'est ça. les Oui, bouteilles, oui, on les suit bouteilles à les plumes bouteilles. Minerve. Oui. Il en rentre deux parce qu'habituellement, notre pâle, notre foncé, on est correct. J'ai OK. que le nécessaire ici pour mettre ce que j'ai besoin pour ma peinture sur porcelaine Schluck. On y va. Facile d'utilité. Écoute, c'est... je sais pas quoi dire. Je l'adore. Puis ben c'est pinceau le renard qui vient décorer tout ça. Fait que ça rentre dans ma poche. Honnêtement, là, les filles, on est tellement contentes là, Oui. parce que c'est Oui. ça, on a travaillé, ça a peut-être eu des prototypes, oui, Oui, non, on a fait oui, plein non. d'essais, voir ce qu'on aimait, ce qui était... Tu sais, là, ça coule de source, là, ça va de soi, là, c'est ça qu'on voulait, fait que, ben, c'est ça qui est arrivé. Oui. Ben, c'est ça, c'était ma petite annonce à moi aussi. Oh, bon, on est contente. Oui, 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 oui. Oui. Si on aime ça, on aime ça. Puis ça, ben, c'est disponible sur atelierboisbriand.ca C'est disponible, oui. ou en magasin. C'est en plein, ça. C'est bon. Fait qu'on continue ça, les filles? Oui, oui, on Parfait. est prêt. Fait qu'on arrive dans la section détails. OK. On a mis nos ombres, nos lumières. Là, on veut venir chercher, il y a des beaux petits traits de visage, de petits renards-là. Il y a des beaux yeux, une petite bouche. Fait qu'on veut venir bien peaufiner ça. Fait qu'on va le faire. Je vais y aller avec la couleur, toujours notre brun foncé. Terre brune. OK. On va venir mettre les yeux. Par exemple, les yeux, les filles, si vous ne voyez pas de problème, je vais les faire du bon bord, OK? Sinon, on dirait qu'ils ont une drôle de forme, là. OK? Pinceau traceur. Oui. C'est important, pour avoir des beaux traits fins, vous le chargez, puis roulez. Vous le roulez entre vos doigts, ici, là, quand vous le chargez. Le fait de le rouler, c'est comme si vous aiguisiez la pointe, puis ça va vous permettre d'avoir vraiment des beaux traits fins. Oui. OK? On y va. Habituellement, souvent, on voit encore notre tracé sous notre peinture. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez prendre 2 minutes pour venir reporter votre décalque, votre papier graphite, puis reporter les yeux. C'est bon. Vous n'avez pas besoin de peser fort. Juste avec la pointe du pinceau, on vient tracer les yeux. On va juste ici.
comme ça. Magnifique. On continue, même pinceau, même couleur. On va venir chercher tous des petits traits comme ça. Comme je vous ai dit tantôt, dans ce projet-là, il n'y avait pas l'utilisation de la plume Minerve, mais la façon qu'on a de venir définir Le projet, dans le fond, Ouais, la petite peinture, c'est au ça, lieu de oui. faire du cerne, dans c'est le fond, comme tu tous le des fais. petits traits qu'on fait au traceur. C'est beaucoup plus... il est tout petit, notre renard, hein? Il n'est pas si gros que ça. Fait que ça permet d'avoir des traits qui sont plus délicats. C'est comme Puis, entrecoupé aussi. oui, exactement. T'sais, vous le voyez, gars, ce côté-là, il est fait, pas l'autre côté. Puis en même temps, Oui. avant que la question vienne, à moins qu'elle soit déjà écrite, si jamais je vois encore mes lignes de graphite, tu sais, ici, là, j'en ai quelques-unes que je vois un petit peu au travers ma peinture. OK, nous, on le voit pas à l'écran, mais OK. c'est parfait. Si toi, tu le vois, là, on t'obstine pas, promis. Mais peut-être vous le voyez sur votre projet. OK. Fait que là aussi, de venir ajouter quelques traits comme ça avec votre traceur, ça va venir les cacher. OK. Ici aussi, je peux juste... On va venir en mettre aussi sur son oreille, la petite pointe. Il y a une petite pointe d'oreille qui va être plus foncée. Puis vous pouvez vous permettre d'y laisser déborder quelques poils à l'intérieur de l'oreille. Ah, ça, c'est parce que ce côté-là, sur cette surface-là, je n'avais pas mis l'ombrage tantôt. Fait que je me permets de l'ajouter là. Tiens, la petite pointe. On continue. Puis c'est tous des traits brisés, c'est-à-dire qu'on n'a pas à s'en faire pour faire des lignes continues, juste des petits traits de longueur variée suffisent. Ici, je vais venir aussi entre la section du haut et du bas du visage. On y en met quelques-uns aussi. Catherine a posé la question à quoi sert la plume Minerve. Là, je te conseille d'aller sur le site internet atelierboisbriand.ca dans la section trucs et conseils. Tu vas pouvoir aller voir, elle parle de la plume Minerve, elle donne des exemples aussi et tout. Fait que ça va être facile pour toi d'aller voir. Mais dans le fond, j'ai à tout le monde, est-ce qu'on peut toujours aller voir le vidéo Méli-Mélo sur porcelaine dans trucs et conseils qu'on peut aller les voir. Puis oui, il y a plusieurs grosseurs de plumes Minerve, mais Karine, elle prend toujours les 0.5 pour faire les vidéos. Ben, pour faire les vidéos. Ouais, excusez les filles, j'achète une voyelle, vive le direct, mais... Elle veut juste me faire rire, tu sais. Mais... On fait des vidéos avec les plumes Minerve, Oui, nous c'est autres, ça. rien ne nous arrête. C'est ça. Oh. Puis ceux qui veulent le faire aussi, ben, je me permets de le dire pendant que tu fais les traits, là. Dans la section patron sur le site internet, vous cliquez sur le pinceau Le Renard, comme si vous voulez acheter le patron. Puis là, vous glissez la page par en bas, puis le vidéo pour faire sur le tissu est déjà en ligne. Il y a 1 heure dans le fond de vidéo pour le faire avec Karine. C'est tous les trucs et conseils. C'est vraiment le fun. C'est tout. C'est Le tout, c'est micro beaucoup. est à vous. Oui, oui, oui. Je vais juste ici y ajouter chaque côté de petites pattes. Fait que là, on peut s'amuser à peaufiner à notre goût. Je vais y ajouter aussi une belle petite lumière sur la pointe du nez. Toujours au pinceau de traceur, là, on va y aller avec la couleur ivoire. Mettre une petite lumière là. OK. Ensuite, fait qu'on prend le temps de faire ça. Fait que ça, on s'amuse, on peaufine, hein? OK. Pour venir mettre l'ombrage, ça qui est ici. Moi, je m'excuse, c'est les pinceaux. Ouais. Non, c'est beau, c'est juste, il y a de l'ombrage ici, puis il y a de la couleur de chaque côté. Oui. On va aller chercher ça. OK. OK, là, on ajoute autre chose d'un petit peu différent. On va travailler avec le médium diluant. Oui. Pour que ça... C'est parce que quand on met de l'ombrage comme ça, c'est pas ça qui vole la vedette. On veut que ça reste flou, léger. Fait que votre médium est super important.
vous allez en mettre beaucoup plus que si j'en mettrais quelques gouttes. OK? OK. C'est-à-dire, ici, je vais venir sur ma palette. Là. Tiens, on va se faire un petit... là. Oui. Je vais regarder mon petit rond. On va y aller avec la couleur, notre brun foncé. Je vais aller avec le turquoise après. OK. Je viens me chercher juste un petit peu de couleur. Beaucoup de médium. Combien? Beaucoup. Habituellement, je dis 1 pour 4, OK? Ici, là, sur mon papier palette, il faut que je le voie transparent. Si déjà, ici, ma couleur est transparente, est à mon goût, ben, je vais avoir la même chose ici. Logique. OK. Ben, c'est super logique, mais si ça a l'air de ça, dites-vous, tu sais que c'est très foncé, mais ça va être tout aussi foncé sur ma surface. J'aime OK? l'exemple. Ben, des fois, ça va de soi, mais quand on le fait, des fois, on espère un peu de magie. Fait que prenez soin de bien diluer. J'en ai gardé quand même généreusement. C'est bon. OK? Ce qu'on va venir faire, dans la partie inférieure de ma ligne qui est ici, je vais venir chercher un mouvement à l'horizontale. Quelques petits traits que je laisse glisser. C'est comme une aquarelle, votre couleur, là. Elle est vraiment bien diluée. C'est excellent. OK? C'est beau. Si jamais là, vous l'avez trop diluée, parce que souvent, hein, on passe dans les excès, laissez-la bien sécher. Quand ça va être sèche, vous pourrez répéter l'application pour le foncir. OK. OK? Peut-être que ça va être aussi parfait dès le premier coup. Là, c'est parfait, là, mais si jamais ça arrivait. OK? Je suis venue chercher ma ligne, puis je viens glisser quelques traits inégaux, un peu plus longs, un peu plus courts, variez vos longueurs pour la partie du bas. C'est bon? Super beau. Oui. Ici, on avait mis des petits tout petits. On va aller faire la section du haut. Là, on va y aller avec le turquoise, toujours mon diluant, mélangé avec ma couleur. Puis là, c'est le fun. Puis, tu sais, ça vous en prend, là. Vous pouvez pas avoir juste une petite goutte, là. Mettez-en, là, ça me prend une petite quantité, là, ici. Une flaque. Une petite flaque, c'est ça. Allez-y avec la flaque. OK? Puis là, ce qu'on va venir faire, ce que je vous disais qu'il va avoir une petite texture d'aquarelle, on va venir faire comme des petits traits du slip-slap. Touc, dans tous les sens. Petits traits entrecroisés. N'oubliez pas le toc. Vous allez voir, ça fait des plus beaux traits. Vous allez être vraiment plus satisfaite. Ici, je viens tout à côté. Vous allez voir, c'est le fun à faire. Ça, c'est vraiment c'est du bonbon. Là. Touc. Je viens du slip-slap. C'est comme si c'était tout Entrecroisé. oui, des petits traits en forme de X. Puis là, je finis à rien. Tu sais, je peux venir des fois en mettre juste 2, 3, là. Ça vous fait vraiment là, une couleur très diluée de style aquarelle. C'est magnifique. On fait de l'aquarelle sur porcelaine. C'est bon, j'aime ça. Pendant qu'on s'amuse avec ça, cette même couleur que notre mélange est prêt, on va aller faire nos feuilles. OK? OK. Ici, ce que je vous disais tantôt, je l'avais reporté foncé, parce que je voulais vous montrer si c'était trop foncé, qu'est-ce qu'on fait. Fait que on l'adoucit. Comme ça, léger, là, on enlève juste l'excédent de graphite. Je vais répondre à une question ou deux en même temps. Assurément. Le projet, dans le fond, quand Karine le peint sur le tissu, sur une couche foncée, là, sur un tissu foncé, jamais Karine fait de fond pâle. C'est regardez les vidéos qu'elle fait sur des coussins, sur des lins foncés, vous allez voir comment qu'elle travaille. Puis non, je ne suis pas gênée, je sais que je mange mes mots, mais ça se bouscule souvent à la sortie. Puis je suis contente, il y en a qui prennent même le temps de dire que le patron, c'est très bien fait, très bien illustré, fait que ben, ça fait plaisir de l'entendre. Oui, vraiment, on travaille fort, c'est le fun. OK, je vais juste vous montrer ici les filles. J'ai pris la couleur olivine, qui est notre beau vert éclatant, qu'on mélange aussi à notre médium diluant. Fait que là, j'ai mes deux mélanges. Mon mélange turquoise, mon mélange olivine. Puis là, on va venir faire des belles feuilles. Ces feuilles-là ici, tiens, tu sais, un peu... oui.
aquarelle. Oui. J'aime ça. C'est dilué. C'est le fun à faire, mon Dieu. C'est facile. Vous allez voir les filles, vous allez avoir envie d'en mettre partout. Fait que je vais en avoir qui vont être qui vont être vertes, d'autres qui vont être turquoise, puis d'autres qui vont être les deux couleurs. Fou de même. Fait que j'y vais, OK? Oui. On vient sur notre feuille, ici. Fait que là, il faut être assez généreux. Ne soyez pas cheap de la couleur. Parce que si vous n'en mettez pas assez, vous allez voir tous vos traits de pinceau. OK. Fait qu'il faut que j'aille chercher une belle gouttelette, comme on a fait pour les couches de base. OK. Bon, là, j'en ai mis à peu près une moitié, 3/4, là. Puis là, je vais venir chercher un petit peu de turquoise. Là, tu laisses ça comme ça. Ben oui. OK. Fait qu'ici, je vais y aller. Tiens, on va en mettre une turquoise ici. Je continue. Je vais aller en chercher une autre qu'on va mettre juste dans les teintes de vert. Fait qu'allez-y, amusez-vous à votre goût. Si vous aimez le vert, ben allez en chercher certaines qui vont être en avoir plus dans les teintes de vert, d'autres qu'on peut ajouter dans les teintes de turquoise, les deux couleurs. Voilà. Puis là aussi, en meeting, on avait parlé de les mercredis après-midi, 3 heures, on s'ennuyait de faire des petits lives. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des lives. On vous dit pas d'avance nécessairement c'est quoi, mais les mercredis à 3 heures, on va être en direct. On va être en direct, présenter différentes choses. Oui, c'est ça. Ça sera pas nécessairement des lives toujours de peinture. Non, mais je voulais dire de 1 heure et non, et non, plus, non, non, là. non. Oui, je comprends. Je me suis refait un petit peu de mélange, j'en manquais. Puis on va aller chercher ici, tiens. Ça. C'est bon comme ça, fait qu'on aurait nos feuilles demi. Oui. Puis je vais ajouter les filles, vous avez à côté, je les ai-tu ici? Oui, on a des petites feuilles ici, là. Oui. On pourrait venir les ajouter avec le petit rond 3-0, qui est juste la bonne grosseur, avec notre turquoise. Fait que je peux venir chercher, vous pouvez prendre soin des tracés ou sont vraiment déjà tracés. Juste placer. On travaille juste avec la pointe de pinceau, du pinceau. Tiens, ici. Je vais les laisser sécher un petit peu les feuilles pour pouvoir vous montrer la finition. C'est parfait. C'est Tu parfait. es en train de me dire j'ai le temps de faire un autre tirage. Ben oui, ça doit être ça. Léane, tu sais, par les cheveux, là, dis-moi, je veux faire d'autres gagnantes. Oh, on avait une belle étui. Attends une minute, là. Léa, on te voit en gros. On avait, je vais toutes les apporter finalement sur la table à Karine. On avait l'étui ici qu'on va faire tirer. Quel numéro que tu vas nous sortir? 176. 176! Est-ce que le 176 est parmi nous? OK. Mais c'est bon, on continue. Moi, j'en profite pour vous montrer ici. Une petite annonce. Je peux te montrer moi aussi d'autres choses? Oh ben mon Dieu. Mais dans le fond, c'est toi peut-être qui vas le montrer parce que c'est de ton côté. Moi? Oui, ça ici. Mais je vais les amener vers toi parce Oui, qu'il y parfait. a tellement de choses ici que je le vois pas. Je le vois très Tiens, mal moi, quand je t'ai fait filme une par là. petite place, ça, je vais juste Je mets tasser ça ici. là, je vous montre pas, je vous montre pas. Je vais même mettre ça ici, tout. Je te filme juste dessus la tête pour ne pas montrer ta surprise. Tu me dis quand je peux. Ah, ben oui, viens-t'en, Ok, on va le viens-t'en, faire viens-t'en, ensemble. Ben ok. oui, ben oui. OK. C'est bon, on est toutes là. Fait que quand je pars là, pour aller peinturer, ce que je fais, ici, j'ai une
pochette dans laquelle je mets toutes mes couleurs. Ah, t'as ici mon médium, je le cherchais tantôt. Je mets toutes mes pochettes, mes Trop couleurs. bien rangé. J'ai mon kit. Ça rentre ici. J'ai, des fois, je mets mes surfaces dans une autre pochette, fait qu'ils sont protégés. Là, j'ai amené des tasses, parce que c'est des tasses que je peignais. Ça, j'ai mon patron qui rentre ici. Je te le dis, je suis la fille la plus heureuse du monde. Ici, dans mon autre étui, ben j'ai tout. Stylet. Je m'excuse, je te coupe la tête, Oui, mais c'est tellement pas voulu, j'ai là, mes gros stylets, j'ai ma règle, j'ai mes crayons, d'autres trucs. C'est bon. Tu sais, Là, tu fait l'as que ça dit. rentre aussi là-dedans. Puis, j'ai mon étui à pinceau Oui, je m'excuse. qui rentre je- dans mes poches parce que tout le tour de mon sac ici, Il y a des poches. j'ai des poches, j'en ai 4 grandes poches qui couvrent toute ma section. Fait que quand je pars pour mon week-end, Excuse-moi. bien pour mon week-end, je peux partir pour d'autres fois, mais c'est souvent à la fin de semaine, j'amène mes choses, mais j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. On est en amour. Oui, j'aime ça être organisée. Moi, j'aime quand mes choses... on peut Vraiment se faire beau. du plaisir des fois. Oui, oui. Hein? Mais moi, j'aimerais ça, là. Oui. Je vais aller plus proche, là. On peut-tu Oui. voir l'intérieur de ce. Ah, fait que dans le fond, c'est beau. tout rentre dedans, là. Oui. C'est quand même assez grand, là. Oui, je vous ai montré pour porcelaine, mais Oui. quand je pars pour ma peinture à tissu, là, même principe. Même principe. Oui. Oui. Parce que dans le fond, là, ce que les filles ne voient pas tout de suite, mais moi, je peux leur en parler, là. Ouais. Karine, elle va avoir 3 étuis. Il y en a une pour porcelaine, puis elle s'en sert, elle en a une autre pour le tissu, puis il y en a d'autres surprises qui s'en viennent après. Puis on met tout dedans, c'est magnifique. Dans le fond, là, si je peux me permettre, là, il y avait ce sac-là aussi, hein, que tu avais déjà peint son petit ami, lui, le renard. Oui, mais qui est dans le projet qu'on Qui est est en dans train le de même faire. Mais projet, oui. c'est le projet tissu. Oui. Mais Ah, ça, c'est moi, je deux l'ai pensé, vidéos. j'avais envie que ça soit mon sac pour le printemps-été. OK. J'avais envie de quelque chose qui soit de moi, oui. OK. J'aimais les couleurs, mon Dieu. Quand ça accroche un sourire, on peut jamais être déçu. Ah, c'est vraiment beau. Fait que ça, les filles, Ouais. c'est déjà tout disponible. Si vous voulez venir les voir en magasin, on peut déjà les acheter. On les a reçus au début de la semaine. On avait hâte à mercredi. Croyez-nous, là. Oups, Ouais. excusez, j'arrive comme ça. Merci. Ah, c'est vraiment beau. On est vraiment contente de tout ça. Ouais. Fait qu'on continue, les filles. Il nous reste une petite étape. OK. Oups, c'est pas le bon pinceau. Avec mon pinceau de traceur encore. Oui. Là, on va venir faire la finition des feuilles. Ils sont pas tout à fait sèches, là. Il manque peut-être une petite affaire, mais je vais me permettre... ça brisera pas ce que j'ai fait. OK. On va aller chercher toujours notre brun foncé, mon pinceau traceur. Cette fois-ci, parce que je l'ai vu douce un peu, je vais mettre un petit peu de diluant dans ma couleur. Juste un petit peu. Ça va permettre à mon pinceau de bien glisser, parce que c'est des belles lignes que je veux aller chercher, et qui ne seront pas trop foncées. Parfait. Fait qu'on y va. C'est des lignes qui sont pas trop droites. On garde un mouvement, OK? Fait que je viens ici, juste avec la pointe. Tu sais, il y a une petite courbe, là. Faites-les danser, vos lignes, ça va être beau. Oh, j'aime ça. Faites-les danser. Ouais. Puis je vais venir aussi à la base ici des feuilles. Ça n'a pas toujours besoin d'être un trait continu. Vous avez le droit d'arrêter de respirer. D'arrêter et de respirer, pas d'arrêter de... Ça fait drôle. Ici. Fait que j'ai une petite ligne qui vient au centre. Puis j'en ai une autre qui vient juste définir la base de ma feuille. La même chose, on continue ici. Ça. Ici.
Voilà les filles. Avec le même pinceau, je l'utiliserai pour venir signer aussi. Oui. Tiens, on va y mettre ici. Touc, touc. Là. Puis j'avais ajouté exprimer votre créativité. Fait que si vous avez envie de ajouter un petit message, un petit truc, vous pouvez le faire au pinceau. On pense pas toujours, mais c'est une belle façon aussi d'ajouter une petite touche. Je mets du médium diluant dans ma couleur. Oui. Je prends soin de bien le rouler entre mes doigts pour avoir une belle pointe fine. Oui. Puis là, ben, oui, je peux l'écrire au crayon, tu sais, qui s'efface sur porcelaine, là, juste pour avoir des fois un repère, ou je peux y aller à la main levée si je suis confortable. OK. Puis on vient, ben, tu sais, une lettre à la fois. C'est certain qu'il faut prendre soin de recharger, hein, notre pinceau, là. Les filles, vous nous demandez si on va ouvrir des succursales en France, en Suisse, à Chicoutimi, un peu partout. Mais dans le fond, avec atelierbeaubriand.ca, là, on est toujours dans votre salon, peu importe où que vous vous trouvez. Vous avez Karine qui fait toujours des beaux vidéos quand il y a des nouveaux patrons qui sortent et tout. Puis on va continuer de faire nos lives. Fait que dans le fond, on est partout. Tellement fun de devoir Et travailler. voilà. Fait que je pense que on a fait le tour de notre projet, hein? Et c'est magnifique, magnifique, Ouais. magnifique. Il restait le prix de la fin. Je bouge encore, excusez-moi. Il en restait un. Oups. Toulou, toulou. Je vais l'amener ici. En fond, c'était tout ça. Il y avait la grande étui, les petites attaches pour la porcelaine. Il y avait le pinceau, les stylets surdimensionnés. Il y avait tout ça. Tout ça à la même personne. Même adresse. À la même adresse. On va laisser... Ah, ok, je paye le dernier. Oh, mais le dernier, c'est ça. Moi, j'aime assez C'est ça. qui décide. Faut pas que je regarde, faut pas que je regarde. Il n'y a pas de nom décrit dessus, on ne Non, sait j'en pas. On ai ne juste sait un. pas. On y va? Roulement de tambour. 90. 90. Je le lis comme faut, à 90. Oui. Numéro 90. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne qui a le 90? Moi, On j'espère sait qu'il y a pas. quelqu'un qui crie dans sa cuisine ou dans sa pièce, puis que tout le monde il demande pourquoi tu cries? Ben, j'ai gagné! Oh, c'est vraiment le fun. Encore une fois, Ben, merci les filles qui ont été là. J'espère que oui, ça va vous faire un beau projet. un beau projet. Mais merci Karine, puis on va remercier Léa aussi, l'assistante de la journée. Puis à la caméraman qui bouge un petit peu trop. Oh, Mais mon je Dieu, vous aime. C'est tellement super. Ah, ben oui, mais on Que vous de- aime beaucoup, puis on était contente d'être là avec vous aujourd'hui. Fait que, Ouais. ben, oh, j'en ai youpi, c'est moi, c'est Manon qui a le numéro 90. Ah oui! Non, ben, faut que je le lis. Ben, c'est super. Ah, ben, merci.